Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo ça sera un petit peu différent que d'habitude puisqu'on va faire un petit peu de blabla. Vous l'avez probablement vu dans le titre, je vais vous expliquer un petit peu les raisons qui ont fait que j'ai résilié l'offre de chez Free, l'offre Freebox Ultra. Alors pour info, je l'avais pris au tout début de sa sortie, j'ai été peut-être l'un des premiers à avoir reçu le matos et avoir pu en profiter, et malgré tout j'ai décidé il y a à peu près 2 semaines de repasser chez mon fournisseur d'accès précédent, Orange, et donc ça fait à peu près 2 semaines que je suis retourné chez Orange, et dans cette vidéo je vais vous expliquer un petit peu pourquoi je suis retourné chez Orange, qu'est-ce qui a motivé mon choix. Alors avant de commencer, petite mise au point pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors premier point, je ne suis pas sponsorisé par qui que ce soit pour réaliser cette vidéo, donc ni Orange ni quelques fournisseurs d'accès ne sponsorisent cette vidéo, je la fais vraiment à titre personnel. Deuxième point ensuite, cette vidéo n'a pas vocation à casser du sucre sur le dos de Free ou de ses abonnés ou des personnes qui aiment tout simplement ce fournisseur d'accès. Là je vous fais uniquement un retour d'utilisateur après un mois à peu près de Freebox Ultra que j'ai utilisé. Donc l'idée ici c'est de vous donner un petit peu mon ressenti, ce qui m'a tout simplement ce qui m'a déplu et ce qui a fait que j'ai tout simplement décidé de repartir sur mon fournisseur d'accès précédent. Bien sûr il faut prendre en considération que mes résultats que j'obtenais sont pas forcément les mêmes que tout le monde et que peut-être chez vous ça fonctionne super bien, mais en tout cas pour ma part j'avais des attentes qui ne correspondaient tout simplement pas forcément à ce que me vendait Free au départ, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai décidé tout simplement de les quitter. Et enfin dernier point pour toutes les personnes qui souhaitent me couper en deux en commentaire ou être pas forcément très sympathique, passez votre chemin puisque tous les commentaires qui seront un petit peu plus que limite, je vais tout simplement pas les valider, je les supprimerai directement. Du coup vous aurez perdu du temps, vous m'aurez fait perdre certainement moins de temps que vous allez en perdre, donc je vous recommande vivement de passer votre chemin. Par contre si vous voulez donner une critique objective sur ma vidéo, que vous voulez donner votre point de vue ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire, ça je répondrai sans souci. L'important c'est que vous restez bienveillant. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, j'étais client Orange depuis plus de 10 ans. Après avoir eu divers problèmes avec différents fournisseurs d'accès, Free y compris, et SFR également, je suis donc passé, il y a à peu près 10 ans de ça, chez Orange. Et chez Orange, je suis passé de l'ADSL au VDSL, et ça fait à peu près 2 ans que j'avais la fibre de chez Orange. Et pour tout vous avouer, ça fait à peu près 10 ans que je n'ai eu jamais aucun souci avec Orange et la Livebox. Jamais eu de problème suite à un orage ou quoi que ce soit, la box est très costaud. Jamais eu de problème de perte de débit, etc. À l'époque où il y avait de grosses difficultés avec YouTube, notamment avec Free par exemple, qui avait pas mal de lenteur là-dessus, chez Orange toujours des très bons, je dirais des très bonnes connectivités sur l'ensemble des réseaux. Donc j'étais globalement quand même un client satisfait. Mais après, parfois, un client, on va dire, qui se lasse un petit peu, il a envie de découvrir un petit peu ce que fait la concurrence. Et manque de bol, il s'est trouvé que Xavier Niel, le 30 janvier, a fait l'annonce de la Freebox Ultra. Et comme vous le savez, hein, c'est une chaîne ici pour les geeks, donc je suis un gros geek et je dois vous avouer que ça m'a totalement séduit. On va dire la promesse d'avoir un débit 8 gigabits en symétrique, pour moi c'était un truc de fou, et également avoir une box qui avait des specs vraiment très alléchantes, du Wi-Fi 7, du réseau 10 gigabits, il y a également 4 ports de Giga 5, donc on était vraiment sur quelque chose qu'envoyer du lourd. Et quand on compare, on va dire technologiquement parlant, ce que j'avais chez Orange, j'étais quand même sur quelque chose de beaucoup plus basique, et c'est vrai que ça m'a vendu du rêve. Autre point également qui m'avait vraiment séduit, c'est l'offre TV de l'abonnement Freebox Ultra, puisque là ça envoyait vraiment du lourd, et ça change forcément comparé à l'offre d'Orange qui pour moi est une grosse verrue puisqu'elle est vraiment assez médiocre, voire quasi inexistante. Alors sur ce point là, 2 points qui m'intéressaient. Déjà au niveau de l'offre TV, il y a beaucoup plus de chaînes de base, on va dire, sur l'offre de chez Free, mais également il proposait à l'intérieur du forfait de regrouper quand même pas mal d'abonnements VOD, ce qui permet en gros de réduire d'une manière générale pour le foyer les coûts de revient des abonnements de Netflix, Disney+, il y avait également Prime, il y avait également Universal+, et Canal. Donc tout ça regroupé dans un forfait unique, c'est vrai que ça simplifie un petit peu, je dirais, l'offre, et également on y retrouve a priori notre compte. Mais bien sûr, il y a des petits astérix, donc ça j'en parlerai un petit peu après. Mais voilà, grosso modo, voici un petit peu le contexte dans lequel j'ai décidé de partir, de
tout simplement de chez Orange pour aller directement sur l'offre Freebox Ultra. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de mon expérience avec la Freebox Ultra. Alors je dois vous avouer que ce changement de fournisseur d'accès, il n'était pas du tout prévu, ça m'est tombé dessus un petit peu comme ça. En gros, j'ai un ami tout simplement qui m'a parlé de la conférence qui était en train de passer le 30 janvier et j'étais pas au courant qu'ils allaient présenter la nouvelle Freebox ce jour-là et du coup je me suis rendu sur la conférence et là la magie a opéré, tout simplement Xavier Niel m'a hypnotisé. J'ai été totalement hypé par cette nouvelle offre, cette nouvelle Freebox et c'est pas compliqué. Dès que la boutique en gros a été mise en ligne, je me suis dépêché d'aller commander et je fais peut-être partie des premières personnes à avoir commandé la Freebox Ultra, ce qui fait que Free a été très réactif puisque en gros j'ai reçu la Freebox Ultra après quelques jours, moins d'une semaine et la semaine d'après, donc en gros 7 jours après la commande, j'ai eu le rendez-vous et j'ai été fibré directement et j'ai pu enfin profiter de la Freebox Ultra. Et là maintenant je vais vous faire part un petit peu de mon expérience, de ce qui s'est passé, de comment j'ai ressenti les choses et ensuite bien sûr ce qui a fait que j'ai décidé de ne pas poursuivre l'aventure. On est à présent le jour J, donc le technicien vient de câbler ma Freebox et c'est là où vous vous attendez à faire péter les scores et à faire chauffer la Freebox. Et là, patatras, je me rends compte qu'en réalité, dans la boîte de la Freebox Ultra, rien n'est fourni et rien n'était fourni lors de la commande pour pouvoir profiter du 8 gigabits en symétrique sur un équipement. Vous pouvez bien sûr profiter sur les équipements en simultané, mais sur un seul équipement, vous ne pouvez pas en profiter tout simplement parce que rien n'est fourni dans la boîte. Du coup, j'ai dû commander un petit peu en urgence des équipements pour lesquels je ne savais pas exactement quelle référence prendre, etc. Donc j'ai commencé par tester des modules SFP, RJ45 et me brancher avec un câble RJ45 catégorie 8. Et là, donc premier test, et j'ai des résultats, ma foi, qui ne sont pas exceptionnels. J'ai un bon débit, mais pas mal de vagues comme ça. Il n'est pas linéaire, pas stable, et ça m'agaçait un petit peu. Donc après quelques recherches, j'ai vu qu'il valait mieux passer par un câble SFP directement en optique et là tout de suite effectivement les résultats ont été un petit peu plus stables. Alors pour rappel, j'avais déjà moi on va dire mon équipement qui était prêt à accueillir du réseau en 10 gigabits, donc je savais déjà en partie ce qu'il fallait, mais je pensais que ça serait fourni avec la boîte, parce que forcément quand vous passez sur une technologie en 10 gigabits, donc une technologie un peu de pointe, il faut quand même, je dirais, se renseigner un minimum sur les équipements qu'il faut, mais quand vous commandez une box qui propose de vous connecter à ce débit-là, la moindre des choses, c'est de vous fournir ou de vous permettre d'acquérir cet équipement-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça a duré à peu près un mois, peut-être 2 mois, jusqu'à ce que récemment, ils fournissent enfin dans l'espace client commandable ce fameux module SFP qui permet donc de connecter la Freebox Ultra, mais toujours est-il que c'est un module SFP RJ45 et que d'après mes tests, c'était quand même moins efficace que le câble SFP directement, donc à voir ce que les utilisateurs pourront avoir comme résultat sur ce genre d'équipement-là. Donc toute cette recherche un petit peu d'équipement, en gros, et de configuration optimale m'a pris à peu près une semaine et demie, jusqu'à atteindre donc vraiment la configuration idéale avec le câble SFP, mon switch 10 gigabits et ma carte réseau en 10 gigabits. Et là, effectivement, j'arrivais à claquer des scores vraiment, je dois l'avouer, impressionnants en termes de speed test, puisque effectivement, je claquais des 6 gigabits, voire 7 gigabits. Pas tout le temps en symétrique, mais la plupart du temps en symétrique. Mais les speed tests, c'est beau, mais dans la pratique, il n'y a pas que le speed test, il y a également, je dirais, la connexion d'une manière générale et la stabilité sur le long terme. Et c'est là qu'on va rentrer dans les premières choses qui ont fait que j'ai tout simplement quitté Free pour retourner chez Orange. Alors premier point qui m'a vraiment décidé de retourner chez Orange, c'est la stabilité de la connexion, la stabilité du débit, puisque alors vous faites des speed tests, vous claquez des scores, c'est formidable, mais dans la pratique, il faut avoir ce score-là déjà le plus longtemps possible et le plus stablement possible dans la journée et à toute heure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc le réseau, que ce soit chez Free ou chez les autres opérateurs, sont partagés, mais Free ayant
débloqué en gros les débits et en ayant proposé un débit à 8 gigabits, en gros ils ont ouvert les vannes, ils ont débridé tout le monde et selon où vous êtes, où vous habitez, il y a probablement des effets de bord selon peut-être les horaires de la journée. Donc il est peut-être pas impossible, et c'était le cas pour moi le soir. Très souvent le soir j'avais des connexions qui étaient parfois pas très stables avec des lenteurs, et ça pour moi c'est des choses qui me posaient problème parce que j'avais pas du tout ce souci là avec Orange. Je me prenais jamais la tête avec ce genre de problématique, et là je commençais un petit peu à psychoter et à regretter mon choix, et déjà c'était le premier truc qui m'a mis la puce à l'oreille. Ensuite est venu au cours de cette période-là, donc quand même assez courte, il faut savoir que je viens de chez Orange avec 10 ans de période sans difficulté majeure. Je me retrouve au bout d'un mois avec 2 jours, 2 soirs où en gros la connexion était presque inutilisable. Alors un premier soir j'avais plutôt des ralentissements, mais un deuxième soir j'atteignais un ping à 500 millisecondes. C'était vraiment inexploitable, tout simplement aucun service à la maison ne fonctionnait, et ça c'est un point vraiment qui pour moi m'a vraiment agacé. Aucune information n'a été retournée de la part de Free, et en gros pour moi c'était vraiment une déconvenue, puisque je m'attendais vraiment à avoir une stabilité, que Free avait changé, etc. Et là je me suis retrouvé avec des années en arrière où j'avais eu déjà des précédents problèmes avec Free, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était peut-être pas une offre adaptée à mon utilisation. Alors moi en gros j'utilise la connexion quand même en journée de manière intensive, et le moindre ralentissement je le ressens quand même assez souvent, puisque je suis tout le temps connecté, on va dire, soit sur des serveurs, je fais des transferts de fichiers, je fais des uploads sur YouTube, je bosse beaucoup également avec la chaîne, et ça tout simplement le moindre pet de travers généralement je le ressens assez facilement, et peut-être que la Freebox Ultra convient plus à des utilisateurs qui ont une utilisation peut-être un petit peu plus ponctuelle, intensive mais ponctuelle, et peut-être que on va dire les petites perturbations qu'il peut y avoir à certains moments de la journée, on les ressent peut-être moins, ou tout simplement pas du tout. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les serveurs de chez Free sont sur Paris, et moi je suis dans le sud de la France, donc peut-être qu'également dans le sud, je sais pas, peut-être que le réseau est un petit peu moins bon que autour de Paris, ou plutôt globalement dans le nord, donc ça je sais pas du tout. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à me dire un petit peu vos retours sur votre utilisation chez Free, si vous êtes dans le sud, si vous avez vous aussi remarqué des petites problématiques comme ça. Puisqu'on parle de la qualité de la connexion internet, on va rester sur ce sujet là, et c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes, et plus particulièrement par exemple les joueurs. Un point qui m'a vraiment déçu, c'est mon ping. Il y a même des personnes en commentaire lors de mon test de la Freebox Ultra et mes tests de débit tout simplement qui m'ont chambré, parce que j'atteignais un ping à peu près de 23 à 25 millisecondes. Alors sans être une catastrophe, c'est quand même un ping relativement élevé pour de la fibre. Alors en gros, l'explication officielle qui m'a été apportée par le support de chez Free, également par pas mal de personnes qui connaissent un petit peu le réseau de chez Free, c'est tout simplement le fait que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les serveurs sont sur Paris, donc en gros le temps de réponse entre les pings sont plus élevés, ce qui ne veut pas forcément dire que vous avez en gros une mauvaise connexion. Ça c'est l'explication qui m'a été fournie. Donc là je suis repassé chez Orange depuis à peu près 2 semaines. La petite histoire qui est marrante, c'est que avec la connexion Orange, je ping chez Free avec une valeur plus faible qu'avec Free. C'est-à-dire que en gros, quand j'étais chez Free, je pingais sur le serveur de Free à peu près 17-18 millisecondes. Avec Orange, je ping tout simplement sur le serveur de chez Free à peu près 10-12 millisecondes. Donc voilà, c'est un petit peu inexplicable. Alors il y a peut-être des explications techniques, des choses qui fait que c'est cohérent, mais dans tous les cas, je pense qu'il est à peu près normal de considérer qu'une valeur plus faible soit quand même un petit peu plus intéressante qu'une valeur plus élevée. Et donc là, aujourd'hui, sur Orange, j'ai un ping qui est bien meilleur. Pour vous donner en gros, pour vous schématiser, par exemple, le ping que j'avais sur du serveur Orange, je tournais aux alentours de 23-24 millisecondes. Avec Orange, je ping à 0,83 millisecondes. Je suis à moins de 1 milliseconde de ping. Donc j'ai des bien meilleurs résultats en termes de latence sur Orange. Et ça pour moi c'est indéniable. Et sur ce point-là, il est clair que je regrette pas du tout mon choix d'avoir tout simplement résilié la Freebox Ultra et d'être retourné chez Orange. Ensuite, je vais vous parler d'un autre point que j'ai trouvé décevant, même si ce problème-là, j'ai pu tout simplement le solutionner et que ça n'aurait pas forcément été un motif de résiliation. C'est un point qui, sur le coup, m'a quand même un petit peu agacé, c'est la qualité du Wi-Fi.
Je dois vous le dire tout de suite, le Wi-Fi de la Freebox Ultra est clairement pour moi en dessous du Wi-Fi de chez Orange de la Livebox 6 et 7, puisque en gros avec la Freebox Ultra, j'ai tout simplement jamais eu un Wi-Fi aussi médiocre. Alors bien sûr, il y a du Wi-Fi 7. Aujourd'hui, je n'ai aucun équipement en Wi-Fi 7, donc de ce côté-là, on va dire, je ne peux pas en profiter. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la portée et la perte de signal, en gros, lorsqu'on est éloigné, puisque j'ai un étage, et l'idée, c'est d'avoir un Wi-Fi qui porte le plus loin possible, avec la meilleure connexion possible, et sur ça, la Freebox Ultra, pour moi, elle a raté le coche. Et quand vous branchez un répéteur Wi-Fi, alors là, incompréhensible, mais ça marche encore moins bien. Pire encore, avec le répéteur Wi-Fi, vous avez des équipements tout simplement qui ne se connectent pas sur le répéteur Wi-Fi, qui sont plus proches et qui se connectent directement sur le serveur. Donc cette partie-là, c'est probablement une partie logicielle qui est buggée et qui va probablement peut-être se solutionner, mais il y a également des problèmes de conception, puisqu'il a été avéré visiblement que si vous branchez par exemple un disque dur externe sur la Freebox Ultra, vous auriez des problèmes en gros de fréquence avec le Wi-Fi, et ça c'est un problème de conception, donc ça va être difficile à solutionner sans changer tout simplement la conception de la Freebox Ultra en elle-même. Donc de mon côté, pour solutionner le problème, j'ai tout simplement investi dans du Wi-Fi Mesh, donc j'ai pris du TP-Link en Wi-Fi 6E, j'ai fait d'ailleurs une vidéo de test sur la chaîne et j'ai plus aucun problème de connexion, j'ai des très bons débits même à l'étage et ça solutionne tous mes problèmes. Mais lorsque j'avais la Livebox, j'y pensais tout simplement un petit peu, mais j'avais pas forcément envie d'investir cette somme-là. On va dire le fait de passer sur la Freebox Ultra et d'avoir ces problématiques-là, ça m'a tout simplement poussé à dépenser encore plus. Et vu que forcément, c'est des trucs qui me prenaient la tête, voilà, je me suis lâché et j'ai investi directement. Alors je suis content de mes produits, mais c'est vrai que si je serais resté sur Orange, je n'aurais peut-être pas dépensé cette somme-là en supplément. Pour vous donner un petit peu ce qui me prenait la tête, c'est que tout simplement mon Freebox Ultra était au rez-de-chaussée et à l'étage je captais tout simplement plus le signal, donc mes équipements ne marchaient plus. Donc pour moi c'était nécessaire de trouver une solution et j'ai vraiment voulu garder cette Freebox Ultra puisque j'ai investi, mais malheureusement l'ensemble des problèmes ont fait que j'ai pris la décision tout simplement de partir. Bon, vous en voulez encore? Je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Comme on dit, c'est dans les vieux plats qu'on fait les meilleures soupes et peut-être que la Livebox 6 et la Livebox 7, c'est des bons vieux plats, peut-être un petit peu plus basiques, mais qui fonctionnent plutôt bien. Alors, truc vraiment inexplicable, j'avais donc ma Freebox Ultra qui était branchée en 10 gigabits, j'avais la meilleure configuration possible et lorsque je copiais des fichiers sur mon NAS, des fichiers de 20, 30 Go ou plus, j'arrivais à peu près à des résultats de 70 à 80 MO secondes. Alors j'ai pas prêté plus attention que ça, j'avais constaté que c'était un peu plus long qu'avant, mais j'ai pas vraiment fait gaffe puisque j'ai fait tellement d'autres tests et que je m'étais vraiment focalisé sur le débit, je dirais, de la connexion que tout simplement j'y ai pas fait gaffe et un petit peu par hasard, quand je suis repassé chez Orange et que j'ai refait des nouvelles copies, je me suis tout simplement rendu compte que je réatteignais de nouveau les 100 à 110 MO secondes lors des copies de ces fichiers-là, les mêmes fichiers. Donc je dois tout simplement en conclure une chose simple, c'est qu'avec la Livebox, sur mon NAS, j'ai des meilleurs débits en local. Alors pour moi c'est inexplicable, je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas si j'avais une mauvaise configuration au niveau de la Freebox, mais j'étais totalement branché, on va dire, de la même façon, c'est-à-dire j'avais pas de configuration différente, ne serait-ce que de brancher mes différents équipements sur les ports qu'il faut. Donc voilà, ça aussi c'est un truc peut-être à se pencher là-dessus, c'est que finalement la Livebox peut être moins technologique et peut-être pas si mauvaise que ça. Allez, maintenant on va enfoncer le clou et parler de l'offre TV. Alors je vais pas critiquer l'offre TV en tant que telle, puisque pour moi l'offre de chez Free est tout simplement la meilleure du marché, largement au-dessus que celle que propose Orange en termes d'ergonomie, en termes de nombre de chaînes, et elle est probablement certainement meilleure que tous les autres opérateurs en France. Je vais plutôt parler de la partie, je dirais, abonnement inclus avec l'offre Freebox Ultra, notamment Disney+, Netflix et Prime Video. Alors quand on gratte un petit peu, on se rend compte que c'est pas si intéressant que ça, tout simplement parce que vous avez les offres de base avec donc de la publicité et pas de 4K, et moi j'adore regarder mes contenus en 4K, donc ça impose un petit peu de rajouter du supplément, donc du coup ça va alourdir la facture, ce qui rend l'offre un petit peu moins intéressante, même si ça reste toujours moins cher que les forfaits initiaux.
Également, donc autre déconvenu, c'est sur le forfait Prime Video et l'offre Prime, donc pour avoir la livraison gratuite, tout simplement vous ne pouvez pas partager avec votre conjoint ou votre conjointe. Donc j'ai dû garder le forfait de ma conjointe pour pouvoir continuer à utiliser des comptes séparés, sinon vous allez devoir tous utiliser un seul compte, et ça pour moi c'est assez impensable en termes de simplicité. C'est assez compliqué pour moi d'avoir des comptes comme ça, un seul compte et toutes les commandes dessus. Donc j'ai pas d'économie sur ce forfait là. Donc au final ça n'a pas été un motif suffisamment important pour rester chez Free, et donc tout simplement ça a aussi orienter mon choix de quitter l'offre Freebox Ultra pour repartir chez Orange. Alors maintenant on va parler portefeuille et plus particulièrement de tarifs. C'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre en commentaire sur la chaîne, et ça a valu pas mal de critiques puisqu'on m'a dit quoi, tu préfères payer plus cher, t'es trop bête, etc. Bref, on va faire un petit point sur la partie tarif et vous allez voir que finalement c'est pas un point également qui m'a incité à rester chez Free. Alors concernant donc le forfait Freebox Ultra, pour la première année il est à 49,99 € et ensuite on part à 59,99 €. Donc déjà on n'est pas sur du tarif low cost, on est clairement sur du tarif premium. Alors oui, il y a effectivement les offres qui sont incluses et qui fait des économies d'échelle, donc ça je vais pas le nier, mais si on enlève ces offres là, on part sur 49,99 € et on reste quand même sur du tarif élevé. À titre de comparaison, donc j'ai pris le plus gros forfait donc chez Orange et je suis pour 6 mois à 39,99 € et après je suis à 57,99 €. Donc par rapport au forfait Freebox Ultra avec off, Prime, etc., je suis à 2 € de moins. Donc on va dire que je paye légèrement moins cher que prévu sur la partie, je dirais, offre internet, mais forcément, si je reprends de la VOD à côté, ça va me coûter plus cher. Mais si on part ensuite sur l'offre qui n'inclut pas tout ce qui est Disney+, etc., donc à 49,99 €, en gros, j'ai un écart de 8 € supplémentaires. Franchement, je préfère payer 8 € de plus par mois et avoir une qualité de connexion digne de ce nom et un truc stable pour travailler, pour faire mes projets et pour pas me prendre la tête. Donc en gros, je paye un petit peu plus cher, mais je pense qu'on ne pourrait pas qualifier ça de somme vraiment astronomique par rapport à ce que propose Free. N'oubliez pas que Free ces dernières années a quand même fait pas mal d'augmentations de tarifs et s'oriente un petit peu plus et de plus en plus vers un tarif un petit peu plus premium. Alors si le forfait aurait été à 30 €, forcément là c'est discutable puisque là on est quasiment sur la moitié du prix, mais là sur un écart de on va dire 8 €, pour moi c'est pas suffisamment important pour justifier de rester chez Free. Alors comme il faut jamais dire jamais, je vais pas dire que je ne retournerai jamais chez Free, mais pour le moment le projet est en stand-by, mais bien sûr s'il y a quelque chose qui vient à changer ou à évoluer, je me pencherai bien sûr sur la question et si jamais je dois y retourner, j'y retournerai volontiers. Je n'ai pas vraiment d'a priori négatif sur Free d'une manière générale, c'est juste l'expérience que j'ai faite qui m'a paru quand même assez négative, donc j'ai préféré tout simplement y mettre un terme. Vous en voulez encore? Non, je plaisante, je pense que j'ai fait un tour quand même assez complet sur les raisons qui ont fait que je suis repassé chez Orange. Alors d'une manière générale, comme je vous ai dit, c'est un avis personnel par rapport à une utilisation personnelle. Donc n'hésitez pas vous en commentaire à me dire un petit peu ce que vous pensez vous de l'offre de chez Free, si vous êtes abonné chez Free, que ce soit en Freebox Ultra, en Delta ou autre. En termes de qualité de réseau, si vous habitez dans le sud, si vous avez constaté des lenteurs ou autres, peut-être que ça pourrait, si on se rapproche un petit peu tous, un petit peu nos retours d'expérience, faire des conclusions, ça pourrait être intéressant. Également les clients Orange, n'hésitez pas à faire votre retour si jamais vous aussi vous avez des problèmes peut-être que ça aussi, ça permettrait aussi de mettre en évidence que chez Orange tout n'est pas forcément tout rose. Ça serait vraiment intéressant. Parlez-moi de toute votre expérience en termes de Wi-Fi, en termes de matériel, etc. Tout ce que vous pouvez récolter qui pourrait être intéressant aux personnes qui liront les commentaires. N'hésitez pas, lâchez-vous, parce que ici c'est une chaîne, l'idée c'est de créer une grosse communauté où on peut partager un max d'infos et du coup au passage j'en profite, si vous n'êtes pas abonné et que vous tombez sur cette vidéo un petit peu par hasard ou sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grossir la communauté puisqu'on est aujourd'hui un petit peu plus de 10 000 et l'idée c'est vraiment de créer une grosse communauté où on pourra partager comme ça un petit peu nos retours d'expérience, nos connaissances, etc. et toujours dans une bonne ambiance et une bonne humeur. Concernant les prochaines vidéos, je vous ferai un petit tour d'horizon de ce que j'ai reçu chez Orange, donc la Livebox,
Airbox, également le Airbox et tout ce qui va avec, et on fera également des tests de connexion. On verra un petit peu ce qu'on peut atteindre comme score avec l'offre fibre de chez Orange. Également, autre petite vidéo cool que je vous proposerai, je vous en avais parlé en commentaire, c'est mon petit Raspberry Pi 5, puisque ça y est, je lui ai rajouté son petit chapeau, et je sais pas si vous le voyez, mais il y a un disque NVMe dessus. Vous allez pouvoir donc mettre un disque NVMe sur le Raspberry Pi 5, et ça c'est super cool parce que vous allez avoir des meilleurs perfs au niveau du stockage. Donc on verra un petit peu ce que ça donne, comment l'installer, comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien, etc. Bref, il y a encore plein d'autres vidéos cool également en préparation, donc n'oubliez pas de vous abonner. Également, n'oubliez pas de mettre un max de likes sur cette vidéo. Moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.